Bienvenue à tous et à tous. Tassin, brigadier de l'histoire de rapport. Ma section et moi avons fait une OPEX avec nos amis américains. Elle s'est plutôt bien passée, pour tout vous dire. Le seul petit bémol assez chiant, c'est que nos voisins d'outre-Atlantique nous ont très souvent chambrés avec leur mème du French Surrender. Je vous tirer en courant! Merde, c'est pire ce Ça que me je fait penser à quelque chose par ailleurs. D'où est-ce que vient cette blague? On l'entend souvent de nos amis anglais ou américains, alors que c'est étrange quand on y pense, car la France est considérée comme l'un des pays qui a emporté le plus de batailles. Alors, avant de commencer toute chose, qu'est-ce que la France? Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Trêve de galéjade. Et parlons histoire, je suis sûr que ça va vous changer et que vous aimerez. La France, au cours de son histoire, a toujours eu une très très grande rivalité avec la perfide Albion. Aujourd'hui, c'est derrière un ballon que se passent nos rivalités. Et avant, c'est avec le fer que l'on se battait. Les rois de France ont souvent eu de grandes rivalités avec le roi d'Angleterre. Pendant la guerre de Cent Ans, le roi d'Angleterre se faisait appeler le roi de France par appellation. Et oui, je parle un petit peu vieux français. Après, je suis pas sûr que la prononciation soit la meilleure. Car il y avait un territoire qui s'appelait la Guyenne. Et ce territoire était anglo-saxon. Et c'est d'ailleurs à cause de ce territoire que la guerre de Cent Ans a explosé. La France va d'ailleurs avoir une terrible défaite à Azincourt, et les Anglais adorent nous le répéter, à quel point ils nous ont roulé dessus. Mollouis Anglais, craignez notre gente d'armes, vous périssiez sous notre cavalerie. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Nani? À chier gallois, tiré. Sacrebleu! Voilà, plus nuls chevaliers à pied, tous sont déjà morts. Fils d'Anglaise, vous et toi, sans honneur ni prouesse. La Renaissance ne va pas calmer cette rivalité, car il va y avoir ce que l'on va appeler la conquête du Nouveau Monde. Et le Nouveau Monde, donc les États-Unis, vont avoir comme terrain d'affrontement de nombreuses guerres et aussi combats de proxy entre les tribus amérindiennes aidées par la France d'un côté ou l'Angleterre de l'autre sur ce que l'on appelle la guerre de 7 ans. Cette guerre va avoir pour résultat par ailleurs que la France va perdre beaucoup de puissance sur ce territoire-là. Et Napoléon en rajoutera une couche en volant la Louisiane aux États-Unis, fraîchement créée. Par ailleurs, il ne faut pas oublier aussi que pendant la période napoléonienne, Napoléon a réussi quelque chose que les Européens n'avaient jamais réussi à l'époque, faire que tous les Européens s'unissent contre une seule et même menace, qui était l'Empire napoléonien. Car Napoléon, ayant créé une république, la plupart des royautés à côté avaient un petit peu peur de ce nouveau pouvoir qui pouvait créer de nouvelles républiques et de nouvelles révoltes à travers d'autres pays ou d'autres royautés. La France va d'ailleurs aussi connaître la guerre de 70, qui va se passer par une défaite cuisante de la France. Perdu, punissez-moi. Efficacité allemande. Deutsche Qualität. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas se reproduire, hein, j'en suis sûr. Pendant la Première Guerre mondiale, la France va finir par recouvrir une image d'armée puissante. En sortant victorieuse, bien qu'un petit peu sur les rotules, de cette guerre, de nombreuses armées vont d'ailleurs dans le monde s'inspirer de l'armée française, par exemple l'armée japonaise. Le fameux film que je suis sûr que vous connaissez, Le Dernier Samouraï. Je sais que c'est un petit peu antérieur à la Première Guerre mondiale, mais le Tom Cruise dans ce film, il joue un Américain soi-disant qui affrontait les Amérindiens aux États-Unis, mais non, c'est Jules Brunet
un soldat français, par exemple. Mais, vous allez me dire, tu réponds pas à ma question, hein? Tu me parles d'histoire, de guerre, de la France qui gagne ou qui perd. C'est pas ce qui vous intéresse. Ce que vous voulez savoir, c'est d'où vient ce foutu cliché. Parce qu'il y a un moment, il n'y a pas un film aux États-Unis, il n'y a pas une vidéo qui fait la blague dessus. Explique-moi, j'y viens. Et d'ailleurs, cette blague et cette image de français nous vient un petit peu des heures les plus sombres de notre histoire. À l'époque où un peintre moustachu voulait faire parler la plupart de l'Europe en allemand. La France a résisté bravement, mais a été vaincue très rapidement par le peintre. En réponse à cela, beaucoup de personnes ont été choquées, se demandaient comment l'une que l'on considérait la meilleure armée du monde se fasse vaincre aussi rapidement par l'armée allemande. Ce qui va aussi faciliter cette image de Français qui fuient est aussi la propagande vichiste et de nombreux textes expliquant que les Français ne se sont pas battus pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est plutôt faux. Et par ailleurs, un bon exemple un peu plus moderne serait les fameux films, très drôles je l'avoue, de la 7e compagnie, mais qui donnent une image des soldats français un petit peu latnaille et vite, on se cache. Par la suite aussi, la France va connaître 2 grandes guerres, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, qui vont être des conflits assez violents, et la France va partir en y laissant quelques plumes, ce qui va, entre guillemets, baisser son aura militaire, et les Américains vont commencer à se moquer avec la fameuse blague du couteau suisse français, avec un tire-bouchon, un couteau et un drapeau blanc pour abandonner. Et cette image-là va rester pour le moment juste une petite blague, mais au fur et à mesure que les années passent, elle va devenir de plus en plus présente, et l'élément, le facteur déclencheur de ce côté mondial de cette blague viendra en Irak. Les Américains vont vouloir aller en Irak, car cette dernière, soi-disant, aurait récupéré l'arme atomique. Cependant, la France ne va pas vouloir aller là-bas, et cela va fortement impacter les Américains là-dessus. Pendant ce temps, à Veracruz... Yes, so I want to invade Iraq because they have some uranium. And I also have the proof, so please look at this. It is the sure that Iraq have some nuclear material. But are you sure that it's uranium? It look more like some pea. What are you talking about? I'm sure this is uranium, the thing I'm showing to you. But it's not dangerous to bring this kind of things to the course? Why are you saying, Franz? You're not a good friend. I don't go. I leave you to do this. Eat alone. La suite donnera raison à la France, car il y avait bel et bien une absence d'armes atomiques en Irak, mais le mal était fait. Et les Américains ne vont pas vraiment apprécier le refus de la France. Il va donc y avoir une forte campagne de dénigrement à l'encontre de la France, que l'on appellerait en anglais du French bashing, qui va nous sortir le fameux blague du French surrender. Il est d'ailleurs assez fréquent dans les films américains de voir que le français est soit quoi, soit c'est le traître, bien sûr, le traître de français. Et plus proche de nous, la fameuse campagne I don't want to be French. Voilà, je crois que c'est un bel aperçu afin de pouvoir vous expliquer ce que c'est que cette foutue rengaine qu'on se prend depuis des années. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, les bidasses. Et surtout, n'oublie pas, si tu ne t'occupes pas de l'histoire, elle le fera pour toi. Opé.